J'te tombe sur moi, tombe sur un os. Prie pour que ton gris-gris donne de la force. Tu n'arriveras jamais comme le feat avec prof. Comment ça va mes petits gens? J'espère que vous allez bien. Et oui, je ne reviens absolument pas avec une vidéo spéciale Noël car j'en fais une overdose qui est au-delà de l'overdose. Tout d'abord, avant de commencer cette vidéo, oui les gars, je suis rentrée de Miami. J'ai rencontré quelques personnes qui sont très sympathiques. Je ne sais pas si vous connaissez ce personnage. Je vous ai fait justement un espèce de vlog avec ma sœur. Donc je vous mets le lien juste en dessous pour que vous puissiez voir un peu qu'est-ce qui s'est passé à Miami. Aujourd'hui, je reviens pour une vidéo où je vais parler de Miss Guyane. Tu vas pas t'y mettre non plus quoi. Parce que j'ai vu quelques atrocités sur Twitter et je vous ai fait justement un best-of des tweets que j'ai pu lire qui m'ont fait vomir des oreilles, saigner du nez et saigner des yeux. Mais je ne suis pas là que pour vous parler des tweets par rapport à Miss France aka Miss Guyane, mais je suis là aussi pour vous parler justement d'autres choses. Je te tiens en haleine hein. Quand tu rentres dans la porte des enfers qui est autrement dit Twitter, tu peux t'attendre à ce que même Angelina Jolie, Beyoncé et même Miss Guyane s'en prennent plein la poire. Un tweet très choquant, tweet qui est celui-ci, c'est Miss Esclave 2017, l'élection de ce soir, pas de blanc, hashtag pas de blanc, hashtag noir c'est noir, hashtag Miss France. Oh my god! Je suis désolée, mon petit. Quand tu marches dans la rue, hein, je sais pas si tu marches dans la rue, déjà je ne sais même pas si tu sors de chez toi pour mettre des tweets comme ça. Excuse-moi, la France est faite de mixité. Donc à un moment donné, si vous n'êtes pas prêt à vous faire à cette idée-là, il va falloir plus sortir de chez vous, je pense. J'en ai vu tellement des tweets sur les cheveux de Miss Guyane, vraiment. Tu peux cacher un demi-kill dans les cheveux de Miss Guyane. On l'a déjà faite, vue, revue et entendue, c'est même plus drôle. Miss Guyane, ses cheveux, ils sont plus gros que la Guyane elle-même. Non, les gars. Ok, Miss Guyane, elle a un beau visage, mais il faut qu'elle fasse un truc pour ses cheveux là. Truc pour ses cheveux là. Tu veux qu'elle fasse quoi? C'est ses cheveux, ils sont sur sa tête, ils sont comme ça, ils sont naturels. Miss Guyane, elle est hyper belle, mais sa touffe de cheveux, faut qu'elle la vire de sa vie. J'abandonne avec l'imbécilité humaine. Les gars. Miss Guyane, elle est moche et de la peine pour elle d'avoir des cheveux comme ça. Pourquoi? Parce que ce tweet-là n'a pas l'air d'être méchant en fait. C'est vraiment quelqu'un qui a vraiment de la peine pour quelqu'un d'avoir des cheveux comme ça. Et moi, depuis ma plus tendre enfance, j'ai entendu ce genre de commentaires-là. Je vais vous parler aujourd'hui de racisme capillaire. Enfin, je sais pas si le terme correspond à ce que je vais vous expliquer, mais en tout cas, je vais vous l'expliquer. Un énorme problème en fait, quand on a les cheveux frisés, bouclés, voilà, quand on a une masse de cheveux assez conséquente. Et ça, peu importe l'ethnicité dont on fait partie, ou peu importe qu'on soit blanc, qu'on soit noir, qu'on soit arabe, on est tous touchés par ce genre de problème quand on a les cheveux frisés. On est tous amenés à entendre ce genre de commentaires, premièrement, mais au-delà de ça, on est tous amenés à ne pas être pris au sérieux en fait. Pourquoi? Parce qu'on a une touffe de cheveux frisés. Je me suis dit, mais franchement, ce qui rend Miss Guyane belle, c'est ses jolis yeux, c'est sa belle peau, c'est son joli corps, mais c'est aussi ses jolis cheveux. Je veux dire, à un moment donné, si on n'est pas capable d'accepter la beauté de la personne dans son intégralité, et surtout le fait qu'on n'accepte pas que quelqu'un sorte en fait des codes qui est d'avoir les cheveux lisses, etc. Visiblement, quand on sort de l'ordinaire, ça dérange au point qu'on fasse des tweets qui sont archi méchants. Mais autre chose aussi que j'ai pu constater, c'est que à peine le lendemain de son élection, voire même le jour de son élection, Miss France n'avait pas sa touffe de cheveux naturelle. Si je me souviens bien, les cheveux qui étaient déjà travaillés, mais ensuite bouclés, et pas cette touffe qui a fait que moi personnellement j'ai eu un énorme coup de cœur sur cette Miss là, et je me suis dit, il nous faut une Miss comme ça qui représente un peu les cheveux bouclés et crépus en fait, tout simplement. Parce que au-delà de représenter la France, elle représente aussi les métisses, elle représente aussi les filles qui ont des cheveux comme ça, et en fait ça constitue au fait que la France est belle parce que la France est faite de personnes qui sont différentes en fait. Après son élection, Miss France le lendemain, je l'ai vue avec les cheveux lisses. Et le fait que le lendemain, dès le lendemain elle a les cheveux lisses, moi ça m'a un petit peu frustrée parce que je me suis dit, pourquoi en fait elle change de coiffure alors que on l'a élue parce qu'elle représente justement tout ça en fait, tout ce qui est elle mais au naturel,
ses cheveux crépus, ses jolis yeux. C'est comme si le lendemain pour moi elle avait mis des lentilles. Je comprends qu'on puisse faire preuve de coquetterie, qu'on ait envie de changer de coiffure, même moi j'ai les cheveux frisés et même moi je change de coiffure, etc. Quand c'est quelque chose qui te représente en tant que Miss, pourquoi justement le lendemain elle a pas laissé ses cheveux naturels? J'ai pas compris. Au début je me suis dit bon peut-être, parce que moi aussi ça m'est arrivé. Je me souviens très bien que la première fois que j'étais chez TPMP pour ma première émission, j'avais les cheveux frisés. Pour ma deuxième émission, j'avais les cheveux lisses. Je vais vous expliquer pourquoi. Et d'ailleurs même j'ai un peu honte d'avoir réagi comme ça, mais ça a été plus fort que moi. Quand je suis rentrée de ma première émission chez TPMP, j'ai lu une horde de commentaires méchants à propos de mes cheveux, et j'ai eu une horde de commentaires vraiment qui m'ont fait beaucoup mal en fait par rapport à mes cheveux, où on insultait mes cheveux, où on me disait que j'étais pas belle avec mes cheveux, où on me disait que c'était trop moche ce que j'avais sur la tête, etc. Je me suis battue pendant longtemps pour justement assumer mes cheveux et me sentir à l'aise avec mes cheveux, mais c'est la première fois de ma vie où je me sentis mal à l'aise avec mes cheveux parce que j'ai vu toutes ces tweets de merde en fait. Et je me suis dit bah tiens Chéra, pourquoi tu te lisserais pas les cheveux? Comme une débile en fait, bah, je me suis lissé les cheveux, qu'on évite de me mettre des mauvais commentaires, mais c'était inconscient vraiment. La seconde émission j'avais les cheveux lisses et on m'a dit mais Chéra, pourquoi tu t'es laissé les cheveux lisses? Nous si on t'a pris c'est parce qu'on adore tes cheveux bouclés, on adore ton peps. Pourquoi j'ai fait ça? Et dans ma tête je me disais bah j'ai fait ça parce que je voulais changer, je suis coquette, je peux changer de coupe. Mais non, au fond j'avais changé mes cheveux parce que je me sentais pas bien avec tous les tweets méchants que je m'étais mangé la veille en fait. Et donc en fait je me suis dit bah peut-être que Miss France elle a lu ces méchants commentaires en fait sur ses cheveux et qu'elle a décidé de se lisser les cheveux tout simplement. Et franchement ça m'a fait mal au cœur de voir qu'on ait élu une Miss, enfin qu'on a élu une Miss pour son naturel. Le lendemain, à peine le lendemain, on la voit avec des cheveux lisses, comme si on avait essayé de l'uniformiser, comme si on avait essayé de la faire rentrer dans des codes. Oh attends, t'étais bien jolie avec tes cheveux frisés, mais là tu vas les lisser parce que tu passes dans le journal hein. Donc bon hein, ça va, les cheveux frisés c'est bon, c'est comique, ça fait rire, c'est un peu original, mais bon on te prendra pas au sérieux avec des cheveux comme ça, une grosse touffe de cheveux bouclés hein. Parce que oui, malheureusement c'est le discours de énormément de gens. Oui monsieur, je vous assure que les cheveux frisés ne sont pas pris au sérieux. C'est juste que j'ai jamais fait entretien les cheveux comme ça. C'est impossible qu'on prenne au sérieux et je trouve ça bête en fait que les gens catégorisent directement les gens qui ont des cheveux frisés comme des gens foufou, fun, arty. Non. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un travailler en banque avec des cheveux comme ça? Non, parce qu'on les force à se lisser les cheveux, parce qu'on les force à se plaquer les cheveux. Pourquoi? Parce que tout le monde est amené soit à se foutre de la gueule de la personne, soit tout simplement à pas la prendre au sérieux parce qu'elle a ce genre de cheveux là. Mais la personnalité n'a rien à voir avec les cheveux, c'est ça que vous comprenez pas en fait, et c'est ça votre plus gros problème. Donc moi je me suis dit en fait tout simplement que, encore une fois, les cheveux frisés, les cheveux naturels et crépus ne sont pas pris au sérieux et sont un peu dénigrés en fait. Et encore quelques jours après, j'ai pu voir en fait et j'ai pu suivre Miss France encore avec les cheveux lisses. Dans le journal elle avait les cheveux lisses. Pourquoi on veut la faire ressembler à tout le monde? Ensuite j'ai lu un tweet de Sylvie Tellier qui disait que bah, elle était contente dans sa coquetterie de pouvoir changer de coiffure comme elle le veut. Ça j'entends bien, mais moi je le fais. Les premiers jours où on voit Miss France sont les plus importants parce que c'est les premiers jours où on la voit le plus. Le reste de l'année, Miss France, on en entend beaucoup moins parler. Moi j'avais juste ce message à faire passer: laissez Miss Guyane avec ses cheveux bouclés. Et même si c'est son propre choix à elle d'avoir les cheveux lisses, parce que ça peut arriver, t'as des périodes où t'as envie d'avoir les cheveux lisses, s'il te plaît, représente ta nature, ton naturel, et fais en sorte que nous, en fait, pense à nous, toutes ces filles qui ont des cheveux comme ça et qui voient que le lendemain, à peine tu te lisses les cheveux, enfin, on est un peu attristés. Représente les curly hair, s'il te plaît. D'ailleurs, je suis super contente parce que dernièrement, j'ai vu que pour son shooting public, elle avait ses cheveux, elle avait réarboré sa coupe de cheveux frisés et tout son volume, et franchement j'étais super contente. Donc voilà, j'espère que vous avez vraiment compris le message de ma vidéo. C'était vraiment une vidéo pour vous pointer du doigt un phénomène de société. Et depuis un moment je voulais en parler, mais après l'élection d'une Miss qui est curly hair et de la voir se lisser les cheveux justement, moi j'ai réellement eu l'impression que c'était pour rentrer dans des cases. Ça m'a un peu fait mal et j'avais envie de sauter sur ce sujet-là pour vous en parler. Donc voilà, soyez belle, soyez naturelle. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram et sur Twitter, mais aussi sur Snapchat parce que j'échange énormément avec vous, oui les amis. Et je reviens très vite avec une nouvelle vidéo d'ailleurs. Sur ce, comme d'hab, je vous aime fort et je vous fais de gros bisous. Bisous.